Pascale Malenfant, vous travaillez pour Bioptère. Tout d'abord, j'aimerais savoir, c'est quoi le mandat de Bioptère? Oui, Bioptère, Centre de développement des bioproduits, c'est un centre collégial de transfert technologique. En fait, ce sont des centres de recherche appliqués qui sont associés à un cégep. Nous, on est associés à la fois à l'ITA de la Pocatière et au cégep de la Pocatière. Et puis, notre mission, c'est d'accompagner les entreprises en innovation, en recherche, en soutien technique pour développer les bioproduits. Alors, ça peut être de développer vraiment des procédés innovants à l'intérieur des entreprises, avec les plantes, avec les champignons, en agriculture, par exemple. Et dans les dernières années, on a beaucoup travaillé en mycologie appliquée. Justement, vous avez participé à la mise en place du mycotourisme qui est à Saint-Bruno de Kamouraska. En quoi consiste le mycotourisme? En fait, le mycotourisme, on s'est beaucoup inspiré de ce qui se fait actuellement en Espagne. C'est un moteur économique là-bas, un gros moteur de leur économie rurale. Et puis, c'est ce qu'on a voulu faire ici au Kamouraska. Et c'est tous les intervenants de la région qui se sont mis ensemble pour développer cette économie qui s'appuie sur les champignons forestiers, qui est en fait une ressource super productive, puis en même temps très sous-exploitée. Alors, beaucoup d'efforts ont été mis pour développer plein d'aspects différents de cette économie-là. Mais ça se définit par des activités. Donc, on s'en va cueillir des sortes de champignons? Oui, le mycotourisme comme tel s'est développé à la Pourvoirie des Trois-Lacs, dans le haut pays de Kamouraska, à Saint-Bruno. Et puis là-bas, on peut aller découvrir les champignons avec un guide naturaliste. On peut aller faire les sentiers d'interprétation. C'est un des plus beaux sentiers d'interprétation dans l'Est du Québec là, pour la flore, pour les champignons. Et puis, on peut aussi aller faire de l'autocueillette pour ceux qui s'y connaissent déjà. Mais au-delà de ça, il y a l'introduction des champignons dans toutes les activités au Kamouraska. Donc, on en veut dans les restaurants. On a travaillé fort pour mettre en place un réseau d'approvisionnement. Il y a des formations collégiales qui ont été mises en place au cégep de la Pocatière. Et le champignon vient s'introduire aussi dans d'autres projets comme Enseigner le Kamouraska ou Expérience Kamouraska, qui sont des projets développés par la MRC. Et puis, il y a tous les aspects de recherche qui sont souvent un peu moins visibles, mais c'est plusieurs milliers de dollars investis en recherche en mycologie appliquée dans notre région par Bioptère. Par Bioptère, et vous avez aussi participé au premier festival de champignons forestiers au Kamouraska. Oui, le premier festival venait s'inscrire dans le développement de cette économie-là. C'était une façon à la fois de valoriser les champignons forestiers, de permettre aux chefs de se rassembler aussi pour parler cuisine des champignons et de valoriser cette gastronomie mycologique en région. Et puis, c'était aussi le festival une façon d'étirer un peu la saison touristique et puis de permettre à tous les curieux de venir goûter, voir, acheter du champignon forestier. Combien il y a de sortes de champignons ici dans le Kamouraska? Il n'y en a pas 3-4 sortes, là. Bien, je pourrais pas dire au Kamouraska, il y en a combien, mais au Québec, on parle d'environ 3000 espèces. C'est beaucoup. Si on se réfère au cahier des charges pour la commercialisation des champignons forestiers comestibles, il y en aurait peut-être une 50aine de comestibles, mais des vraiment intéressants qu'on souhaite valoriser ici au Kamouraska avec un gros potentiel gastronomique, puis aussi peu de chances de se tromper dans l'identification lorsqu'on va en forêt, je dirais qu'il y en aurait une dizaine. Et pour mieux les connaître, il y a un petit guide des champignons forestiers du Kamouraska. Il peut être... vous pouvez l'imprimer à partir du site www.mycotourismekamouraska.com. Est-ce qu'on savait qu'il y avait autant de sortes de champignons il y a quelques années? Est-ce qu'on savait qu'on était riche en champignons comestibles ici dans le Kamouraska, à Saint-Bruno notamment? Bien, je pense que c'est sous-estimé. On n'a pas au Québec cette tradition de cueillette de champignons forestiers. Au contraire, on est plutôt mycophobe. Vous vous êtes peut-être déjà fait dire « Ah, touche pas à ça, c'est sale ». Alors qu'il y a tout un potentiel de développement associé à cette ressource-là. Donc, c'est cette opportunité qui a été saisie chez nous. On est fiers d'être parmi les premières régions du Québec à développer le mycotourisme. Ça fait 5 ans maintenant qu'on travaille pour le développer. Ça fait depuis 2013 que les activités sont offertes à la Pourvoirie des Trois-Lacs. Et cette année, en 2015, c'est la première édition du Festival des champignons forestiers chez Côté Est. Et en terminant, on peut quand même dire que c'est une activité qui est un peu à la merci de la température et du climat. Effectivement, il y a beaucoup de variations au niveau de la production, la productivité de nos peuplements en champignons forestiers. Ça dépend beaucoup de la température. Mais en même temps, vous savez, il y a
Il y a des aspects qui sont en développement au niveau de la culture des champignons forestiers. Donc ça, c'est lorsque la culture va être bien établie chez nous au Kamouraska, il y a des gros projets en ce sens-là actuellement, bien, ça va nous permettre de pallier à la fluctuance de la productivité du champignon sauvage et de fournir un approvisionnement qui est constant. Mais en plus, au niveau touristique, vous savez, quand il fait très beau, que c'est très sec, le tourisme va bien. Dans ce temps-là, il n'y a pas tellement de champignons. Mais vous savez, quand il fait pas très beau, que c'est un peu plus vieux, un peu plus froid, bien, c'est dans ce temps-là qu'on veut continuer d'avoir une belle offre touristique et le champignon nous permet d'offrir ça. Et aussi, par rapport à ces efforts qui sont investis au Kamouraska, on voit que ça porte fruit. Il y a maintenant des nouvelles entreprises qui sont en démarrage. On consolide nos emplois en région, on crée des nouveaux emplois et puis même nos entreprises existantes développent des nouveaux services, innovent. Donc, il y a un vrai développement de richesse chez nous au Kamouraska grâce aux champignons. Vous avez aimé l'entrevue? Syntonisez MaTV by Saint-Laurent pour l'émission complète d'InfoCam. Si vous voulez voir d'autres contenus produits par TVCK, allez sur notre chaîne YouTube.